il est arrivé quelque chose d'assez étonnant. Aujourd'hui, j'avais des ouvriers qui travaillaient chez moi pour peindre. Et quand ils sont partis, j'ai retrouvé ces deux morceaux. Et la pièce principale avait disparu. Alors, non seulement ils ne m'ont pas signalé qu'ils avaient cassé le truc, mais en plus, il y a des morceaux qui disparaissent. Donc c'est intéressant comme mentalité. Parce que non seulement ils cassent l'objet, mais ils ne me donnent pas les moyens de le recoller, puisqu'ils en enlèvent la partie centrale. Alors, préciser que ce sont des travailleurs d'Afrique du Nord, ce serait peut-être un peu inutile, mais enfin tout de même, j'apprécie pas beaucoup ce genre de comportement. Mais c'est intéressant sur le plan épistémologique, à savoir que il y a des éléments dans un texte, par exemple dans la Bible, par exemple, qui peuvent avoir disparu. Et d'autres choses qui peuvent avoir été rajoutées, d'ailleurs. Et avec les éléments qui subsistent, on peut déduire que quelque chose a existé, qu'on a enlevé. Mais on ne peut pas pour autant nécessairement reconstituer l'objet en question. Mais on a deux éléments qui sont faits de la même matière, de la même couleur, et qui sont visiblement des vestiges de l'objet dans son état initial, on peut dire en état initial. Donc là, nous avons une aventure intéressante qui est assez symbolique et asymptomatique de la disparition d'un élément qui est l'élément central finalement. Et je dirais même à la limite, moi-même, je ne me souviens même plus très bien à quoi ressemblait l'élément central, sauf que c'est certainement des photos là à ce sujet, puisque ça se trouvait sur mon piano et que le piano a été souvent filmé. Mais la question, c'est de la reconstitution, quelque chose qui a été cassé. Alors cassé, alors là, ça a été cassé par accident. Ça peut avoir été l'objet, dans le domaine des textes, ça peut être une erreur de copie, mais ça peut être aussi une censure. Quelque chose qui est évacué, mais qui ne l'est pas totalement. D'ailleurs, c'est ça le problème, c'est que s'il avait supprimé tous les éléments, à la limite, je ne me serais peut-être même pas rendu compte qu'il manquait quelque chose. Parce que quand on enlève tout, ben, il ne reste rien. Mais quand on enlève une partie, et qu'on laisse le reste, aussi minime soit-il, on peut se dire, bah, oui, maintenant je me souviens, oui, il y avait effectivement un objet en cette couleur étrange d'ailleurs, et donc ça ne me permet pas de reconstituer l'objet, mais ça me permet en tout cas de savoir que cet objet a existé et qu'il a été en partie supprimé.